Donc pour cette troisième étape, nous allons passer à la peinture. Alors j'ai le plaisir donc de vous montrer mon croquis fini en gros plan que je vais donc positionner sur ma toile. On a vu en première partie une introduction sur ce que j'avais fait donc avant cette toile qui avait une énergie un peu triste, et là on va passer à une autre énergie, c'est un autre projet de tableau méditatif. Vous avez donc, vous, travaillé dur en deuxième étape pour appliquer le processus de travail créatif, intuitif et transformationnel. Cette deuxième étape a été vraiment développer votre créativité en réfléchissant à votre projet de développement personnel, aux couleurs, à la palette de couleurs que vous allez donc utiliser pour ce projet, à votre style, soit les symboles et soit des formes abstraites comme dans mon premier tableau. Moi aujourd'hui c'est que des symboles, donc au moins comme ça vous donne une inspiration des deux, mais normalement dans cette vidéo vous avez déjà votre croquis en main. Alors moi voici mon croquis, donc fini. Je ne vous l'avais pas montré en deuxième étape car je voulais pas vous saboter votre créativité et votre intuition. Voyez l'importance de faire un croquis fini. C'est parce que visuellement il est motivant pour passer à la peinture. Si on se contente d'un croquis au crayon de papier vite fait comme ça et hop on se dit on va gagner du temps, on va passer à la peinture, bon c'est pas génial. En deuxième partie je vous ai dit moi je fais comme ça et en gros faites comme ça. J'espère que j'ai pas été trop directive, mais bon, il faut que ça se fasse. Donc vous comprenez là l'utilité. Je suis super motivée à passer à la peinture avec un aussi beau croquis. Donc on voit, j'ai pas gommé mes premiers traits, mais ça donne plutôt pas mal et c'est motivant. On commence. Vous voyez mon astuce. Pour reproduire mon croquis ici, je me suis fait 4 points. Vous voyez sur vos smartphones, vous avez souvent un quadrillage avec ces lignes de force, ces points, etc. qui sont très importants. Vous pouvez en faire plusieurs, donc vous pouvez prendre des gommettes et puis vous mettre sur votre croquis pour vous aider bien entendu pour refaire vos formes. Normalement vous avez déjà exécuté tous les symboles ou toutes les formes abstraites au moins 2 fois. Il y en a, ils disent oh mince, je n'ai pas fait ça. Voilà. Deuxième point, vous pourrez aussi, si vous êtes adepte du numérique, réutiliser ce croquis, le coloriser avec les applications qui vont très bien. Donc les repères, ok. Maintenant, ça va être l'histoire qu'on se raconte dans cette œuvre. Il y aura forcément des symboles en arrière-plan et des symboles qui vont se mettre sur d'autres symboles. Il y a tout un cheminement, toute une histoire à se raconter. Donc là, vous avez comme exemple, moi, le symbole que je vais faire en premier sur ma toile, ça va être celui-là qui est au fond, caché, qui sera un point d'ancrage que peut-être moi seule verrai quand je regarderai mon œuvre, mais dans ma spiritualité, dans ma méditation, je sais que c'est quand même l'essence même de la méditation. C'est le symbole du nombre d'or. Voilà, cette suite de Fibonacci. Ça fait comme un coquillage. Si vous ne le connaissez pas, googlisez la chose et développez votre connaissance sur ce sujet, car la nature l'utilise vraiment partout. Donc nous, en tant qu'être humain, on peut l'utiliser dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans l'art qu'on l'utilise. C'est un principe de vie pour moi. Donc c'est pour ça qu'il est au fond de mon tableau. Et le summum de l'histoire,
c'est que moi je suis diplômée en art graphique en tant que concepteur designer UI. Donc pour faire des affiches, pour créer des choses, on utilise cette forme pour placer les éléments. Donc ça va de soi que dès que je vais faire ce premier symbole dans mon tableau, je vais être guidée pour pouvoir mettre mes autres symboles. C'est comme ça que j'ai construit mon organisation de mes symboles dans mon croquis. Donc voici l'explication de pourquoi moi, je ne me mets que 4 points de repère parce que mon premier symbole va me servir de repère pour les autres. Vous, si vous n'utilisez pas ce symbole, eh bien, vous pouvez vous mettre des petites gommettes sur les symboles et essayer de les replacer dans l'image. Vous faites un petit point et après vous faites vos symboles d'un côté, de l'autre et vous recomposez votre croquis. Vous voyez, c'est pas très compliqué en fait à comprendre. Alors, je vous retrouve ici car quand on crée, on s'aperçoit parfois, et même très souvent, qu'on fait des petites erreurs dans les directions de nos lignes, dans nos compositions. Et moi, j'en ai fait une. Donc, je vous montre en image vous voyez la forme du symbole donc d'or qui ressemble à un coquillage. Il a un très bel arrondi ici, chose que moi je n'ai pas du tout dans ma toile. Vous voyez bien, il part d'ici, tout va bien, et là ça commence à s'incliner. Donc tout le travail de créativité, de la petite histoire qu'on se raconte, va peut-être être transformé. Alors pourquoi j'ai fait cette erreur ? Je l'ai découvert de suite. C'est que mon croquis est fait dans un format qui n'est pas du tout le même que mon tableau. C'est tout simple. Et quand j'ai dessiné, j'étais ici pour pouvoir laisser le champ libre à la caméra au lieu d'être face à ma toile bien concentrée. Et peut-être que mon trait, voilà, il a été aspiré. Et puis je dirais, c'est aussi comme ça. Ça devait se faire comme ça. En tout cas, moi, je crois à ça. Pourquoi ? Parce que immédiatement, quand j'ai vu qu'il fallait que je rectifie cette erreur, j'ai eu une intuition créative qu'en finalité, mais non, c'était un mal pour un bien, au contraire. Et j'ai eu l'idée de comment faire pour ce trait, eh bien, l'utiliser dans mon histoire. Et en finalité, je vais refaire une belle courbe, et là, il faut qu'elle forme vraiment un bel arrondi. Est-ce que c'est grave ? Mais non. On s'amuse. Alors, pour la petite histoire, vous voyez tous les petits symboles, dont celui-là. C'est, si vous remarquez bien, la seule forme qui est à l'inverse des autres. Vous voyez, la vague, elle va dans le sens normal des choses, dans l'évolution ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ici, c'est l'inverse. Et dans beaucoup de spiritualité au monde, cette spirale qui va dans le sens inverse, c'est plutôt pour signifier quelque chose de sombre. La notion que il y a toujours dans la lumière du sombre, et dans le sombre, il y a toujours une part de lumière. Et c'est dans mon tableau de méditation, c'est cette partie qui représente le sombre. Dans ma lumière, il y a quand même ce sombre. C'est important pour moi, quand je médite, de vraiment ancrer cette chose ici.
Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et euh, dans ma petite histoire, si vous voulez, vu que là c'est le nombre d'or, et que la création utilise ce nombre d'or, cette forme qui est ici. Symboliquement, ça veut dire c'est le parfait. Et là, le sombre touche presque la partie non parfaite que j'ai faite. Symboliquement, ça représente un peu l'échelle de ma vie. Et c'est ce que je vais faire là, c'est-à-dire que je vais dessiner une échelle pour rejoindre cette sphère du nombre d'or, pour m'approcher du meilleur que je puisse être dans ma vie. Donc, hop, je ne l'efface pas, je saisis cette opportunité donc eh bien, de créer par rapport à cette forme, et que je vais, hop, pour ma petite histoire par exemple, je peux me dire dans ma méditation, voilà, tu as parcouru un chemin par rapport au début de ton développement personnel, tu étais dans le sombre, tu es monté en vibration vers quelque chose de plus gai et qui s'approche du meilleur de toi-même, de ce que tu peux être pour la nature, en gros, voilà. Et là, si tu descends, si tu prends ce chemin, là, je suis dans la lumière, mais il m'arrive par exemple un petit événement de vie ou un gros événement de vie, eh bien ça, c'est le point d'ancrage pour me faire prendre conscience que l'échelle, elle descend et elle va aller de l'autre côté, dans une phase sombre où il y aura une toute petite partie de lumière. Et ce tableau, je le connais bien, parce que j'ai médité dessus pendant très longtemps. Donc, ça me servira de rappel. Attention, on peut être dans la lumière, mais on peut aussi prendre le chemin du négatif. Et si on le prend, on peut trouver le chemin de la lumière également. Voilà pour la petite histoire. Posez-vous la question toujours, attention, il n'y a rien de hasard. Est-ce que je peux exploiter cette erreur, rebondir dessus, trouver un chemin? Savoir se pardonner aussi de faire des erreurs. Je ne vais pas me blâmer parce que j'ai pas fait une belle courbe du premier coup. Non. J'accepte la situation et je me dis, mais en finalité, c'est encore mieux. Jamais j'aurais pensé au début ce petit fil de l'histoire. Et là, je trouve que c'est super. Vous voyez? Comme idée. Je souhaite de bons moments créatifs, intuitifs et transformationnels. Donc, on se retrouve pour une suite, donc, où je vais vous parler de mes finitions, etc. Vous avez le temps donc de commencer, le temps d'avoir vraiment un tableau presque abouti. Eh bien, vous passerez à l'étape 4, la finition et quand s'arrêter. Allez, bye!